Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur RTI 1. Lutte contre la criminalité économique et financière en Côte d'Ivoire. Le pays s'est doté en 2022 d'une agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels. Cette structure est actuellement à la phase pratique de ses activités. Elle vient donc de vendre aux enchères un navire saisi par l'État pour une valeur de 286 millions de francs CFA. La cérémonie de vente s'est déroulée récemment au port autonome d'Abidjan. Célébration de la semaine à l'Open Government Partnership, l'OGP, une initiative lancée en 2011 pour instaurer un modèle unique de collaboration entre l'administration, la société civile et le secteur privé. Objectif, promouvoir la transparence, notamment dans la gestion des affaires publiques et lutter contre la corruption. Les explications détaillées tout de suite de Lanciné Bakayoko. Cette année, et pour chaque pays membre, la particularité de la semaine de l'Open Government Partnership réside dans la promotion d'une gouvernance plus ouverte, participative et inclusive. Il s'agira de s'assurer tout au long de cette semaine d'approfondir avec les groupes représentatifs de la société, en l'occurrence la jeunesse, les élus locaux, les organisations de la société civile et du secteur privé, leur implication dans le processus de co-création afin d'améliorer la participation citoyenne. 2023 étant consacré année de la jeunesse par le président de la République Alassane Ouattara, ce mode de gouvernance se positionne comme une opportunité qui permettra à long terme d'apporter des réponses précises aux besoins des jeunes et par-delà d'améliorer l'indice de développement. J'invite tous les acteurs de l'OGP à renforcer leur engagement afin de parvenir à des résultats encore plus probants, car c'est avec les efforts conjugués que nous relèverons les défis de la bonne gouvernance. J'encourage également les populations à s'approprier les valeurs de l'OGP, à savoir la lutte contre la corruption, la transparence dans la gestion des affaires publiques, l'inclusion, la participation citoyenne et l'innovation technologique. Pour l'heure, de grands rendez-vous attendent la Côte d'Ivoire, le 8e sommet OGP en Estonie en septembre et le 4e séminaire PAGOF en juillet à Dakar. Dans l'actualité nationale également, la visite des chantiers de construction de l'unité de transformation de noix de cajou et de la centrale solaire de Boundiali dans la région nord par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Bruno Koné s'imprègne ainsi de l'état d'avancement des travaux. L'actualité au Mali, où après des associations religieuses, ce sont des politiques qui ont réagi hier à l'annonce officielle du 18 juin prochain pour le référendum sur le nouveau projet de construction. Réunis au sein du collectif Appel du 20 février pour sauver le Mali, ces associations et partis politiques ont décidé d'empêcher par les voies légales la tenue de ce référendum. Les inondations et glissements de terrain provoqués par de fortes pluies le 4 mai dernier dans le sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont fait plus de 400 morts dont les dépouilles ont été retrouvées. À noter qu'une journée de deuil national est observée aujourd'hui dans tout le pays. Enfin, drame hier en Inde, au moins 22 personnes sont décédées dans le naufrage d'un bateau transportant des touristes dans l'état méridional du Kerala. Les corps ont été récupérés, 15 femmes et 7 hommes. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13h, le journal de RTI 1.